Imaginez une scène, une salle comble, des lumières éblouissantes, des centaines de personnes assises dans l'attente du prochain talent à découvrir. Le murmure excité du public remplit l'air. Sur la scène, un jury composé de 3 personnes influentes, habillées de vêtements élégants, sirotant de l'eau minérale dans des verres en cristal. Tout est parfait, orchestré, prévisible. Et puis, elle entre, une petite fille noire, pas plus de 12 ans, avec des vêtements usés qui ont connu des jours meilleurs. Ses chaussures sont déchirées sur les côtés, laissant entrevoir ses orteils. Ses cheveux sont attachés tant bien que mal avec un morceau de ficelle. Mais ce sont ses yeux qui captivent immédiatement. Des yeux brillants, pleins de vie malgré la fatigue visible qui marque son jeune visage. Elle traîne quelque chose derrière elle, et quand elle arrive au centre de la scène, tout le monde comprend. C'est un sac en plastique froissé contenant ses seules possessions. Le silence s'installe dans la salle. Pas le silence respectueux qu'on accorde aux artistes, mais ce silence inconfortable, celui qu'on ressent face à quelque chose qui dérange notre confort. La fillette s'arrête devant le micro, trop grand pour elle, et elle doit se mettre sur la pointe des pieds pour atteindre la hauteur. Le présentateur, visiblement mal à l'aise, s'approche avec un sourire forcé. « Quel est ton nom, ma chérie ?» demande-t-il, d'une voix qui se veut chaleureuse mais qui trahit sa gêne. « Je m'appelle Amara », répond-elle d'une voix claire qui résonne dans toute la salle. « Et que vas-tu faire pour nous aujourd'hui, Amara ?» La petite fille regarde le jury, puis le public. Elle prend une grande inspiration, et ce qu'elle dit ensuite va changer l'atmosphère de toute la soirée. « Si je chante bien, me donnerez-vous une assiette de nourriture ?» Le silence devient assourdissant. Quelques rires nerveux éclatent dans le public. Le présentateur ne sait plus où regarder. L'un des jurés, une femme aux cheveux parfaitement coiffés et au maquillage impeccable, se penche vers son micro, le visage figé dans une expression indéchiffrable. Un autre juré, un homme en costume 3 pièces, croise les bras comme pour se protéger de cette réalité trop crue. « Ma chérie », commence la femme du jury, « c'est un concours de talent, pas. » Elle hésite, cherchant ses mots. « Ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne ici. » Amara ne baisse pas les yeux. Elle continue de les regarder directement, sans honte, sans peur. « Je comprends, madame, mais je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Ma petite sœur non plus. Elle m'attend dehors. Je me suis dit que si je chantais vraiment bien, peut-être que quelqu'un aurait pitié de nous. » Ces mots tombent comme des pierres dans l'eau calme d'un lac, créant des ondes qui se propagent dans toute la salle. Des murmures commencent à s'élever. Certains spectateurs sortent leur téléphone, déjà en train de filmer. D'autres détournent le regard, incapables de supporter cette vérité si directe. Le 3e juré, un homme plus âgé avec des cheveux grisonnants, prend la parole. Sa voix est plus douce, empreinte d'une émotion qu'il essaie de contenir. « Mara, où sont tes parents ? Ma mère est morte il y a 6 mois. Une maladie. Nous n'avions pas d'argent pour les médicaments. Mon père, je ne sais pas où il est. Il est parti quand j'étais petite. » Elle dit tout cela sans pleurer, comme si elle racontait une histoire qui appartient à quelqu'un d'autre, avec une maturité qui ne devrait pas exister chez une enfant de son âge. « Et comment survis-tu » demande le juré, sa voix maintenant tremblante. « Je chante dans les rues. Parfois les gens me donnent quelques pièces. Parfois ils passent sans me regarder. Mais j'ai entendu parler de ce concours à la radio d'un magasin. Je me suis dit que c'était ma chance. Si je pouvais montrer mon talent sur une grande scène, avec des lumières et des vrais micros, peut-être que quelqu'un me remarquerait. Peut-être que je pourrais gagner de quoi nourrir ma sœur. » Le présentateur essaie de reprendre le contrôle de la situation. « Bon, eh bien, pourquoi ne nous montres-tu pas ce que tu sais faire, Amara ? Vas-y, chante pour nous. » Amara hoche la tête. Elle ferme les yeux un instant, et quand elle les rouvre, quelque chose a changé en elle, comme si elle puisait dans une force intérieure que personne ne peut voir, mais que tout le monde peut sentir. Elle ouvre la bouche et commence à chanter. Sa voix s'élève, pure et cristalline, remplissant chaque recoin de la salle. Elle chante une chanson que sa mère lui chantait, une mélodie africaine traditionnelle sur l'espoir et la persévérance. Les mots coulent naturellement, portés par une émotion si authentique que plusieurs personnes dans le public commencent à avoir les larmes aux yeux. Ce n'est pas une voix techniquement parfaite avec des années de formation derrière elle. C'est quelque chose de plus rare, de plus précieux. C'est une voix qui vient de l'âme, qui porte en elle toute la douleur, toute la faim, toute l'espérance d'une enfant qui refuse d'abandonner. Le jury est figé. La femme aux cheveux parfaits a les yeux rouges. L'homme au costume a baissé la tête. Le juré aux cheveux grisonnants essuie discrètement une larme.
Dans le public, le silence absolu règne maintenant. Un silence respectueux, presque sacré. Plus personne ne bouge. Les téléphones sont oubliés. Même les techniciens derrière les caméras sont immobiles, captivés. Quand Tamara termine sa chanson, le silence persiste pendant quelques secondes qui semblent durer une éternité. Puis, comme un barrage qui se rompt, la salle explose en applaudissements. Des gens se lèvent, une ovation debout spontanée. Certains pleurent ouvertement, d'autres applaudissent si fort que leurs mains doivent leur faire mal. Le juré aux cheveux grisonnants se lève, s'approche du bord de la scène. Sa voix est étouffée par l'émotion quand il parle. « Amara, dit-il, tu as demandé si nous te donnerions une assiette de nourriture, si tu chantais bien. » Il fait une pause, reprenant son souffle. « Ma chère enfant, tu n'as pas seulement bien chanté. Tu nous as rappelé pourquoi la musique existe. Tu nous as rappelé ce qui est vraiment important dans la vie. » Il se tourne vers le public, puis vers les caméras. « Mesdames et messieurs, ce soir, nous avons été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes assis ici, dans nos vêtements confortables, avec nos ventres pleins, et nous jugeons des talents comme si c'était un jeu. Mais cette petite fille nous a montré que le vrai talent vient de la nécessité, du courage, de la volonté de survivre malgré tout. » La femme du jury se lève également, essuyant son maquillage coulé. « Amara, dit-elle d'une voix brisée, je veux que tu saches quelque chose. Quand je suis arrivée ici ce soir, je pensais savoir ce qu'était le talent. Je pensais que c'était une question de notes parfaites, de performance technique, de spectacle. Mais tu m'as appris que le vrai talent, c'est l'authenticité. C'est le courage de se tenir debout face au monde et de dire sa vérité, même quand cette vérité est difficile. » Elle sort son téléphone et compose rapidement un numéro. « Oui, bonjour, c'est Elena Martins du jury. J'ai besoin que vous envoyiez immédiatement de la nourriture ici, au théâtre. Pour 2 personnes. Non, 3. Non, attendez. » Elle regarde Amara. « Combien d'enfants comme toi attendent dehors ?» Amara hésite. « Je ne sais pas, madame. Il y en a quelques-uns. Nous nous tenons compagnie parfois. Envoyez assez de nourriture pour 20 personnes. Les meilleurs plats, maintenant. » Elle raccroche et regarde Amara avec un sourire tremblant. « Tu auras ton assiette de nourriture, ma belle. Et beaucoup plus que ça. » Le 3e juré prend maintenant la parole, l'homme au costume. Il semble avoir du mal à parler, sa voix est rauque. « Amara, j'ai honte. J'ai honte parce que je viens ici chaque semaine. Je juge des performances. Je rentre chez moi, dans ma grande maison, et je n'ai jamais vraiment pensé aux enfants comme toi qui dorment dans les rues de notre ville. Tu m'as ouvert les yeux ce soir. » Il se tourne vers les producteurs, dans les coulisses. Coupez les caméras un instant. Il attend que les lumières rouges s'éteignent, puis reprend. « Voici ce que nous allons faire. Ce concours a un prix de 10 000 €. Amara, même si nous ne pouvons pas te déclarer gagnante maintenant sans que tu passes par les rondes suivantes, je vais personnellement te donner 10 000 € de ma poche. Pas pour ta performance, aussi belle soit-elle, mais parce que c'est la bonne chose à faire. » Un murmure d'approbation parcourt le public, mais il lève la main pour demander le silence. « Ce n'est pas tout. Je veux aussi t'aider à trouver un foyer stable pour toi et ta sœur. Je connais des gens qui travaillent dans les services sociaux, des gens bien qui s'assureront que vous soyez en sécurité. » Amara, pour la première fois, semble perdre sa composure. Son menton tremble. « Vraiment, monsieur? Vous feriez ça pour nous? » « Oui, ma chérie. Et je ne suis pas le seul. » Il regarde le public. « Mesdames et messieurs, je lance un défi. Si cette histoire vous a touché, si cette petite fille vous a rappelé ce qui est vraiment important, alors agissez. Il y a des centaines d'enfants comme Amara dans notre ville, des milliers dans notre pays, des millions dans le monde. Nous ne pouvons pas tous les sauver, mais nous pouvons commencer par celui qui est devant nous. » Le présentateur, les larmes aux yeux maintenant, s'approche d'Amara. « Où est ta petite sœur, Amara ? Elle est dehors, près de la porte arrière. Elle avait peur d'entrer. Elle n'a que 7 ans. Quelqu'un peut-il aller la chercher, s'il vous plaît ?» demande le présentateur à l'équipe de production. Quelques minutes plus tard, une petite fille, encore plus maigre qu'Amara, entre timidement sur la scène, tenant la main d'un membre de l'équipe. Ses yeux sont immenses dans son petit visage. Elle porte une robe qui était probablement blanche autrefois, mais qui est maintenant grise de saleté. Quand elle voit Amara, son visage s'illumine et elle court vers elle. Les 2 sœurs s'enlacent, et ce simple geste d'amour pur et inconditionnel fait pleurer la moitié de la salle. « Comment t'appelles-tu » demande doucement la jurée aux cheveux parfaits, maintenant complètement décoiffée d'avoir tant essuyé ses larmes. « Sola » murmure la petite fille, cachant son visage dans les bras d'Amara. « Sola, ta grande sœur est très courageuse.
Elle t'a trouvé de la nourriture. Comme si c'était un signal, plusieurs membres du personnel entrent avec des plateaux de nourriture, des sandwichs, des fruits, des pâtisseries, des bouteilles d'eau et de jus. Mais au lieu de simplement donner la nourriture aux deux sœurs, le juré, aux cheveux grisonnants, a une autre idée. « Amara, dit-il, tu as dit qu'il y avait d'autres enfants dehors. Peux-tu leur demander d'entrer ? Tout le monde est le bienvenu. » Amara hésite, ne comprenant pas complètement ce qui se passe. Mais elle sort avec Zola, et quelques minutes plus tard, ils reviennent, pas seuls. Ils sont suivis par 6 autres enfants, tous âgés de 6 à 14 ans environ, tous avec des vêtements usés, des visages sales, des yeux méfiants. Ils s'arrêtent à l'entrée de la scène, ne sachant pas s'ils ont vraiment le droit d'être là. « Entrez, entrez !» les encourage le présentateur, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. « Que c'est un ? Vous êtes tous les bienvenus. » Les enfants s'avancent lentement, regardant autour d'eux avec émerveillement. Certains n'ont probablement jamais été dans un endroit aussi grand et lumineux. Le personnel dispose la nourriture sur des tables qu'ils ont rapidement installées. Et puis quelque chose de magique se produit. Le public commence à descendre. Pas tous en même temps, mais peu à peu, les gens quittent leur siège et viennent vers la scène. Certains apportent leur propre sac, sortant des snacks qu'ils avaient rapportés. D'autres sortent leur portefeuille, donnant de l'argent. Une femme retire son écharpe de luxe et la met autour des épaules de Zola. Un homme donne sa veste à un des garçons qui tremble. La production a perdu tout contrôle de l'émission, mais personne ne s'en soucie. Les caméras continuent de tourner, capturant chaque moment de cette scène extraordinaire. Le concours de talent est devenu quelque chose de beaucoup plus important. Un rappel de notre humanité commune. Amara, tenant Zola dans ses bras, regarde tout cela avec des yeux remplis de larmes et d'incrédulité. « Pourquoi ?» demande-t-elle au juré aux cheveux grisonnants qui est resté près d'elle. « Pourquoi tout le monde est-il si gentil maintenant ?» Il s'agenouille pour être à sa hauteur, posant doucement sa main sur son épaule. « Karala, ni de forcissim. Parce que tu nous as rappelé quelque chose que nous avions oublié, Amara. Tu nous as rappelé que derrière chaque talent, derrière chaque performance, il y a une personne avec une histoire. Tu ne nous as pas seulement demandé de la nourriture, tu nous as demandé de voir, de vraiment voir. Et une fois qu'on a vu, on ne peut plus détourner les yeux. Plus tard cette nuit-là, après que tous les enfants aient mangé à leur faim, après que des arrangements aient été pris pour leur hébergement temporaire, après que les numéros de téléphone aient été échangés et que des promesses d'aide aient été faites, Amara est retournée au microphone une dernière fois. La salle, maintenant moins remplie, mais encore pleine de gens qui ne voulaient pas partir, est devenue silencieuse. « Je veux dire merci », commence-t-elle, sa petite voix portant néanmoins avec force. Pas seulement pour la nourriture, même si c'était la meilleure nourriture que j'ai jamais mangée, mais merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir vu. Il y a beaucoup d'enfants comme nous dans les rues. Nous chantons, nous dansons, nous essayons de survivre, mais la plupart du temps, les gens passent sans nous regarder. Comme si nous étions invisibles. Ce soir, vous nous avez rendus visibles. Vous nous avez traités comme si nous comptions. » Elle s'arrête, essuyant ses yeux. Ma mère m'a dit quelque chose avant de mourir. Elle m'a dit que tant que je chantais, elle vivrait à travers ma voix. Elle m'a dit que la musique était magique parce qu'elle pouvait toucher les cœurs même quand les mots ne le pouvaient pas. Ce soir, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Ce soir, ma chanson a touché vos cœurs. Et maintenant, ma petite sœur et moi, et tous ces enfants, nous avons de l'espoir. De l'espoir pour demain, de l'espoir pour un avenir meilleur. Elle regarde directement les caméras. S'il y a quelqu'un qui nous regarde à la maison, je veux que vous sachiez quelque chose. Nous tous, les enfants des rues, nous avons des rêves, nous avons des talents, nous avons de l'amour à donner. Nous avons juste besoin d'une chance de montrer qui nous sommes vraiment, une chance d'être vus, une chance de compter. L'ovation qui suit est plus forte que la première. Les gens applaudissent, crient, pleurent. Mais au milieu de tout ce bruit, Amara reste calme, tenant Zola contre elle, un petit sourire sur son visage. Un sourire qui dit « Nous allons survivre, nous allons continuer. » Parce que maintenant, nous ne sommes plus seuls. Dans les jours qui suivent, la vidéo de la performance d'Amara devient virale. Des millions de personnes la regardent, la partagent, laissent des commentaires. Des fonds sont créés pour aider les enfants des rues. Des célébrités offrent leur soutien. Des politiciens commencent à parler de réformes sociales. Mais le plus important, c'est que des gens ordinaires, dans le monde entier, commencent à vraiment regarder les sans-abri dans leur propre ville. Ils s'arrêtent, ils écoutent, ils voient
Amara et Zola sont placés dans une famille d'accueil aimante. Amara continue à chanter, mais maintenant avec un professeur de musique qui reconnaît son talent brut et l'aide à le développer. Elle retourne au concours de talent la saison suivante, non pas comme une enfant des rues demandant de la nourriture, mais comme une artiste à part entière. Et quand elle gagne, ce qu'elle fait avec assurance et grâce, elle utilise son prix pour créer une fondation pour les enfants sans abri. Mais elle n'oublie jamais cette nuit où elle est montée sur une scène, affamée et désespérée, et a posé une question simple qui a changé tant de vies. Si je chante bien, me donnerez-vous une assiette de nourriture ? Cette question résonne encore aujourd'hui. Elle nous rappelle que derrière chaque personne que nous croisons dans la rue, il y a une histoire. Derrière chaque visage sale, il y a un rêve. Derrière chaque main tendue, il y a une âme qui aspire simplement à être reconnue, à être vue, à compter. Et peut-être que le plus grand talent d'Amara n'était pas sa voix, aussi belle soit-elle. Son plus grand talent était son courage. Le courage de se tenir debout face à un monde qui préférait l'ignorer et de dire « Je suis ici, je compte, voyez-moi ». Nous avons tous ce pouvoir, le pouvoir de voir, le pouvoir de reconnaître, le pouvoir de tendre la main. Parfois, il suffit d'une assiette de nourriture. Parfois, il suffit d'un sourire. Parfois, il suffit simplement de s'arrêter et d'écouter vraiment. Parce qu'au final, nous sommes tous connectés. Votre humanité est ma humanité. Votre souffrance est ma souffrance. Votre joie est ma joie. Et quand nous nous levons pour un enfant comme Amara, nous nous élevons tous ensemble. Alors, la prochaine fois que vous voyez quelqu'un dans le besoin, quelqu'un qui demande de l'aide, quelqu'un qui essaie simplement de survivre, arrêtez-vous. Regardez vraiment, écoutez vraiment. Parce que vous pourriez être témoin de quelque chose de magique. Vous pourriez être le changement que cette personne attendait. Vous pourriez être la raison pour laquelle quelqu'un reprend espoir. Et si cette histoire vous a touché, si les mots d'Amara ont résonné dans votre cœur, alors ne gardez pas ce sentiment pour vous. Partagez cette histoire. Partagez le message. Partagez l'espoir. Parce que c'est comme ça que nous changeons le monde. Une histoire à la fois, un cœur touché à la fois, un acte de gentillesse à la fois. L'histoire d'Amara nous enseigne que nous avons tous le pouvoir de faire une différence. Pas demain, pas l'année prochaine, aujourd'hui, maintenant, dans ce moment présent. Alors, si vous avez été touché par ce récit, ne vous contentez pas d'un like ou d'un partage. Agissez. Trouvez une organisation qui aide les enfants dans le besoin dans votre région. Faites un don, même petit. Faites du bénévolat. Ou simplement, la prochaine fois que vous voyez un enfant dans la rue, arrêtez-vous, souriez et montrez-lui qu'il compte. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires qui inspirent, qui touchent, qui changent les perspectives. Activez les notifications pour ne jamais manquer un récit qui pourrait transformer votre façon de voir le monde. Et surtout, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'être inspiré aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons créer un monde où aucun enfant ne doit demander une assiette de nourriture en échange de son talent, où chaque voix est entendue, où chaque personne est vue.